on pouvait constater que la Constitution était dépassée. Mais aujourd'hui, plus de 18 ans, on pense que la Constitution est toujours adaptée aux réalités congolaises. Non. Donc, je demande à notre honorable de bien garder son sang-froid quand il me répond par rapport à mes émissions, n'est pas tiré sur le président de la République. Et s'il veut répondre au président de la République, prendre le mot qui sont sortis de la bouche du président de la République et non prendre ce que moi j'ai prononcé pour imputer au président de la République. Eh bien, alors, il accuse également le chef de l'État de manipuler la population par une mauvaise interprétation, selon lui, de l'article 217 de la Constitution, qui exposerait la RDC à céder des territoires aux voisins. Quelle interprétation avez-vous de l'article 217 de la Constitution? Curieusement, le président de la République a une bonne lecture, plus que beaucoup de juristes congolais, pour bien comprendre le sens de l'article 217 de la Constitution. J'ai lu le point de vue de Martin Fayulu, qui oppose à l'interprétation faite par le président de la République l'article 214, qui parle de comment on peut céder une portion du territoire. Mais pour bien comprendre l'article 217, je demande à l'opposition, à la société civile, ainsi qu'à l'Église catholique, de commencer par lire d'abord l'article 9 de la Constitution. Sur quoi s'exerce la souveraineté nationale? C'est sur les sols et sous-sols, et sur les territoires maritimes et aériens. Oui. Vous comprenez? Alors, vous descendez, 214 parle de la cession. Et comme la Constitution se rédige de manière graduelle, donc pour bien comprendre ce qui est dit à l'article 217, il faut comprendre l'article 9 et l'article 214. Alors quand vous dites qu'il faut céder une partie de la souveraineté, cette souveraineté que vous allez céder, c'est celle qui s'exerce sur quoi? Si ce n'est sur le sol et sous-sol congolais. Ça, c'est la première raison d'ordre juridique. Il y a une raison d'ordre politique. La situation que nous vivons avec l'occupation, la tentative de balkanisation de l'Est de notre pays, peut penser que si un non-congolais venait, ou quelqu'un qui n'a pas le même profil politique que Félix Tshisekedi, puisse passer par les articles 214 et 217 pour céder sous prétexte de favoriser la promotion de l'unité africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler même de la promotion de l'unité africaine? Parce que nous avons déjà l'unité africaine qui est en place. Et pour quelle raison on va encore faire la cession, abandonner la souveraineté que nous devons, nous, peuple congolais, exercer sur notre sol et sous-sol? Que ces gens-là me disent maintenant, la partie de la souveraineté que nous allons céder pour favoriser la promotion de l'unité africaine, cette partie-là va s'exercer sur quoi? Alors, pour bien comprendre le président de la République, il faut lire les articles 9, 214 et 217. Ne prendre que l'article 217 s'est tombé à côté, ne pas comprendre. Le président de la République a compris, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan juridique. Il est en avance par rapport à certains juristes de notre pays. Oui, parlons toujours de cet article 217, le contenu... Bon, Délice Sang a dit que le contenu de l'article 217, Tshisekedi le père l'avait fait écrire dans la Constitution de 1967 avec Mobutu. Selon lui, cet article n'est pas aussi mauvais que ça. Non, ça c'est un affront que Sang a fait à la mémoire de notre président, ancien président Tshisekedi Wamulumba. Parce qu'il n'a pas de preuve que cette partie-là était la plume de Tiens Tshisekedi. Quand bien même cela aurait été ainsi, les choses évoluent. Au moment où l'on écrivait l'article 68 de la Constitution de 1967, oui, nous n'avions pas de guerre de l'Est. Nous n'avons pas de velléité de balkanisation. Aujourd'hui que nous sommes confrontés à cette réalité, il nous appartient à nous, peuple congolais, de nous protéger. Et la première protection passe par
le verrou de la Constitution. Il ne faut pas laisser les portes ouvertes. Et donc c'est par précaution que nous devons fermer cette porte-là. Et personne ne peut, sous prétexte de faire une insulte à la mémoire du président Étienne Tshisekedi, parce que là, il ne parle pas comme un ancien opérateur politique. Il indexe Étienne Tshisekedi comme le père biologique du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas admissible sur le plan moral. Bien, alors, les menaces et les mensonges ne feront nullement reculer le peuple congolais, dit-il. Hein, c'est Sanga se dresse contre ce projet, votre projet, Maître Kabengela. Qu'en pensez-vous? Je souhaite que l'honorable ait le temps de lire attentivement le code pénal, l'article 135 bis. Il va comprendre que tout ce qu'ils vont faire pour empêcher l'exécution, la mise à exécution des articles 218, 219 et 220, ça va être érigé en infraction de provocation directe à la désobéissance aux lois, et quiconque sera pris pour ce motif va en répondre. C'est entre 3 mois et 3 ans maximum. Alors quand ils seront arrêtés, on ne crie pas aux poursuites ciblées vers l'opposition. Moi, j'ai fait le rôle d'indiquer qu'attention, il y a une menace pénale qui pèse contre tous ceux qui pensent faire obstruction à la révision de la Constitution. Parce que la révision est permise, mais s'opposer à la révision constitutionnelle n'est pas permis. Pourquoi maintenant, Maître Kabengele? Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment, et surtout sur le plan politique, nous devons honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui avant de décéder, lorsqu'on avait adopté... Oui, c'est-à-dire, il avait dit, lorsqu'il prendrait le pouvoir, il va donner au peuple congolais la constitution qu'il mérite. Maintenant, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au pouvoir, que ce soit dans la société civile, beaucoup se réclament d'Étienne Tshisekedi. Quoi de plus normal que et l'opposition, et le pouvoir, et la société civile, nous puissions maintenant donner au peuple congolais une constitution qu'il mérite. Voilà. Une constitution et surtout que dans cette constitution, il y a beaucoup, selon ce qu'on prévoit, la double nationalité. Beaucoup de gens attendent ça. Vous voyez? Il faut voir comment on est en train de verrouiller maintenant la fonction présidentielle. Le mandat du président de la République, ce n'est pas le moment. Un moment viendra où on viendra vous donner les propositions, comment on est en train maintenant de sécuriser le mandat, la durée du président de la République démocratique du Congo. J'espère seulement que ce n'est pas pour qu'il s'éternise au pouvoir. Hein. Pour s'éterniser au pouvoir, madame, il y a beaucoup de moyens. C'est ce qui fait peur à l'opposition peut-être. Mais non, parce que vous savez, pour s'éterniser au pouvoir, oui. Poutine l'a fait. Il suffit à Félix Tshisekedi de choisir qui il veut. Il va continuer de diriger. C'est ainsi que vous verrez même dans l'union sacrée. Il y a des gens qui ne s'expriment pas. Ils ont peur qu'en s'exprimant ouvertement, alors déjà ils se trouvent, ils parlent contre l'opinion du président de la République. Les violents ne s'accordent pas. Ils se réunissent à 3 à 4 pour parler contre le chef de l'État. Ils savent que quand tu le sauras, peut-être que parmi eux, c'est pourquoi ils se cachent, parmi eux, il pouvait y avoir le dauphin. C'est ainsi qu'ils font d'ailleurs l'hypocrisie entre, quand ils se retrouvent, ils font l'hypocrisie parce qu'on ne sait pas sur qui sera jeté le dévolu du président. C'est lui que le président de la République soutiendra, pas cela nécessairement comme président. Mais nous ne sommes pas encore là. S'éterniser au pouvoir, ça peut passer par beaucoup de mécanismes. Est-ce que vous savez que par voie de pétition, on peut éterniser un président au pouvoir? Pensez que la population se lève en disant « Nous voulons que Félix Tshisekedi reste au pouvoir. Vous avez 1 million qui marche, qui soutient. Que nous ne voulons pas que Félix il va rester au pouvoir. » Il peut y avoir la pétition collective. Vous devez répondre pour nous. Nous voulons qu'il demeure. Donc il y a plusieurs moyens d'éterniser quelqu'un au pouvoir. Il peut y avoir, il n'y a pas d'argent si on ne mobilise pas l'argent. Kabila l'a fait. Mais nous ne sommes pas là. Nous qui soutenons la vision du chef de l'État en matière de révision, nous voulons que cela se passe tel que prévu par la Constitution. Et ceux qui ont une opinion contraire, nous les attendons qu'ils nous donnent. Pourquoi avant Félix? On a modifié. Après lui, on va modifier.
qu'on nous donne le critère qui permette que discrimination soit faite à Félix Tshisekedi pour qu'il ne révise pas. Oui. Parce qu'il est kassaïen, parce que nous les entendons. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Bien, alors, est-ce que le peuple congolais a exprimé les besoins de changer je suis le premier, avant même que le président parle. Parce que vous parlez de constituants, bon, la population... Consultez vos émissions. Et avec vous, est-ce que la population... Consultez vos émissions. Avant que le président de la République ne se penche sur la question, depuis septembre, vos archives avec Ambroise Mamba, oui. J'ai parlé longuement des révisions constitutionnelles. Le président ne s'était pas encore exprimé. Le besoin est là. Le besoin est là. Donc on doit réviser la Constitution. Comment on peut dire qu'en révisant, on veut s'éterniser au pouvoir? Mais on peut réviser juste pour veiller afin que les générations futures puissent vivre avec une constitution adaptée aux réalités congolaises. Ça sera même un grand cadeau. Ça sera peut-être bénéfique aussi pour, bien sûr, pour le futur président. Le futur président, on ne sait jamais. Voilà. Bien, Maître Kabengela, le mot de la fin. Non, je vous remercie de l'invitation. Oui. La révision, ça va passer et nous souhaitons que ça passe par voie de référendum qui sera convoqué et la population va décider en dernier lieu et on verra qui de nous ou de oui va l'emporter. Merci beaucoup, Maître Kabengela. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à très bientôt.